Je me rappelle, c'était l'enfer. Les auteurs tiraient la langue, hein. Bon, nous aussi, on tirait la langue. J'avais monté mon salon 10 ans plus tôt avec une vraie programmation culturelle, pour le coup. Mais là, on avait de moins en moins de subventions. Je passais mon temps à chercher des financements privés. Les auteurs étaient au bout de leur vie. Moi, j'en avais qui m'expliquaient qu'en dessous de 2 journées d'intervention, pour eux, c'était une perte de temps et d'argent. Et je me mettais complètement à leur place parce que, entre le temps de transport, les miettes qu'ils gagnaient sur leurs livres, c'était pas rentable du tout. Et pourtant, on avait des principes auxquels on tenait. On faisait pas payer les entrées, les éditeurs ne payaient rien. On rémunérait tous les auteurs de toute la France au tarif charte pour leurs interventions. Paradoxalement, les plus grands salons qui, eux, faisaient payer l'entrée et les stands aux éditeurs, ne payaient pas leurs auteurs. Mais bon, quand on s'est rendu compte que pour nous, le seul moyen de continuer, c'était de faire payer les entrées, on a annoncé qu'on arrêtait. Alors ça a eu l'effet d'un petit électrochoc. Les habitants, eux, ont exprimé leur mécontentement aux élus locaux, ce qui les a fait réagir. Et du coup, ils ont compris aussi combien nos actions étaient importantes pour la ville et le tissu social. Bref, il y a eu une véritable politique publique en faveur de la culture à ce moment-là, ce qui m'a, moi, permis d'embaucher quelqu'un. Ça m'a dégagé aussi une partie de mes tâches administratives. Alors oui, j'ai plus de temps pour lire, pour faire ma programmation culturelle. Au même moment, les auteurs, eux, ont obtenu de meilleures conditions de rémunération, ce qui permet tout bêtement de dégager du temps pour rencontrer les lecteurs, et puis par conséquent aider les éditeurs aussi dans leur travail de promotion du livre. C'était une période hyper constructive. Toute la chaîne du livre s'était réunie pour mettre les choses à plat, plein de belles choses sont sorties. Notamment, on s'était mis d'accord avec les éditeurs pour qu'ils paient systématiquement les frais d'hébergement et de transport aux auteurs, ce qui permet d'organiser plus d'interventions scolaires, des lectures dans les quartiers, dans les prisons, bref, d'investir en fait tous les endroits où le livre ne va jamais.